Pour moi, le Vieux-Montréal, c'est vraiment une histoire d'amour. C'est mon enfance, c'est le flambeau que mes parents m'ont laissé, c'est beaucoup d'émotions et beaucoup de belles choses à venir. C'est ma terre d'accueil, un lieu où on s'est implanté, où j'ai grandi. Pour moi, le Vieux-Montréal, c'est un quartier exceptionnel et très humain. C'est un milieu coloré, riche en culture, en activités, en produits, en restauration. Pour continuer à vous faire découvrir l'âme du quartier, le Vieux-Montréal vous propose la 2e saison de Fabricants d'émotions. Entre héritage et passation, l'entreprise familiale a sa propre temporalité. On est 3 enfants, mais j'étais la seule qui avait toujours travaillé avec mon père. J'étais vraiment naturellement l'enfant qui allait reprendre la relève et il me l'a demandé. Je sais déjà de mes 3 enfants lequel qui serait peut-être celui qui va reprendre le flambeau, je le sais, il a la même fibre que mon père et moi. En fait, mon père m'avait lui-même demandé d'aller faire des études. Puis ensuite, il m'avait toujours dit, si tu ressens le besoin de revenir pour peut-être entamer cette passation du flambeau, pour prendre la relève de l'entreprise, alors tu reviendras. Et ça, c'est arrivé en 2019. Mes parents nous ont eu pas mal plus jeunes que moi. J'ai eu mes enfants. Moi, j'ai mis ma carrière en premier. J'ai fait grossir l'entreprise. Puis après, j'ai dit, bon, ben là c'est le temps d'avoir des enfants. Donc, on verra quand... Pour l'instant, ma fille a 5 ans, 6 ans. Mon garçon a 2 ans. J'espère quand même que ça va être leur premier job d'été. On verra pour la suite. Enfin, ma vision pour mon enfant, c'est qu'elle doit aller dans la voie qui lui est la plus destinée. Et je veux qu'elle fasse ce dont elle a les meilleures aptitudes. Et si elle est épanouie à faire... reprendre la clinique dentaire avec grand plaisir. Mon frère et moi, on a un père qui a toujours été dans l'entrepreneuriat. Je pense que quand on travaille dans un commerce familial, dans une entreprise familiale, c'est toujours, oui, un peu un idéal de voir les prochaines générations embarquer dans le projet avec nous. Parents, enfants, frères et sœurs, conjoints, une entreprise familiale revêt bien des formes. Mais tous s'accordent sur le fond, la richesse et les potentiels qui en découlent. Une entreprise familiale, pour moi, c'est le plus bel environnement de travail au monde. On est capable d'écouter l'autre personne et de se mettre dans sa peau pour se dire, bien, dans le fond, on a le même objectif. Donc, écoutons-nous avant de prendre une décision ou de juger l'idée ou la décision de l'autre personne. C'est un noyau serré avec une montagne de confiance et des défis aussi, mais un milieu où on peut toucher à tout et où on peut profiter des aptitudes l'un de l'autre tout en partageant nos succès puis en partageant nos défis. Quand nos parents ont travaillé et quand ils réussissent à nous léguer une entreprise familiale et que nous, on continue ce rêve, c'est tout dans la vie. C'est vraiment un héritage incroyable. Et c'est leur faire honneur. Pour moi, une entreprise familiale, c'est être sur la même longueur d'onde avec sa conjointe. On a toujours été d'accord. On s'est dit, on préfère partir une clinique de zéro, même sachant que c'est plus dur. Non, notre vision commune, c'est que la clinique grandisse. Pour moi, la famille en affaires, c'est vraiment un défi quotidien, mais c'est beaucoup, beaucoup d'émotions, des belles émotions. Puis c'est aussi une opportunité d'apprendre à connaître différentes facettes de ses parents, de son frère, de sa famille, qu'on ne connaîtrait pas autrement. Pour ces entrepreneurs, le Vieux-Montréal fait aussi partie de la famille et de leur compagnie. J'avais 13 ans. Et puis, c'était mes premières expériences. Comme j'étais de cette jeunesse qui travaillait dans le Vieux pour les parents, parce que j'étais pas la seule, j'ai forgé des amitiés avec les autres enfants des autres commerçants. Puis tout d'un coup, on est devenus comme une famille et on a grandi comme ça. Le Vieux-Montréal, comme le Vieux-Québec, c'est notre niche parce que notre but, c'est de présenter ce qui se fait chez nous, mais aux gens d'ailleurs. Je pense que c'est juste du bouche à oreille et les gens, lorsqu'ils sont satisfaits, le mot passe. Maintenant, ça fait 2 ans et puis, écoutez, on le voit assez bien. Hein. Il y a un des architectes sur le projet, quand on est arrivé, il regarde la vue puis il fait « Mais vous êtes des voleurs! » C'est comme vous avez pris la ville, puis vous l'êtes appropriée, puis vous l'avez mis dans un cadre, puis elle vous appartient dans votre sauna. Moi, ça m'a vraiment touchée. Puis encore aujourd'hui, j'en parle et j'ai la chair de poule. Moi, quand le bateau a vu le jour, j'avais 4 ans et je me rappelle encore le premier début, l'inauguration du bateau mouche. Il y avait des centaines de personnes qui étaient ici en train d'applaudir. J'étais dans les bras de mon papa, avec lequel je travaille encore aujourd'hui. Donc, c'est assez exceptionnel.
Des émotions, de l'adversité, nos entrepreneurs en ont. Mais il semble que pour eux, la famille constitue vraiment le plus solide rempart aux aléas des affaires. Fabricant d'émotions, une série originale créée par la SDC Vieux-Montréal.